Bonjour les béliers, bienvenue sur Parole d'Oracle. Alors je vous retrouve pour votre guidance trimestrielle des mois de septembre, octobre, novembre 2024. Cette guidance a pour vocation à identifier l'enjeu majeur, le défi pour vous au cours de ces 3 mois, avec le contexte de la problématique, on va dire. Alors c'est pas forcément a priori d'ordre professionnel, d'ordre sentimental. Je fais des tirages déjà voilà, dédiés à ces sphères-là. Bon, ça peut tomber dans un comme dans l'autre, mais c'est pas ça parle de vous d'une manière générale. On voit vos forces, vos ressources, vos atouts dans cette situation. De notre côté, les difficultés, les fragilités, les écueils à éviter pour en prendre conscience et mieux réaliser votre objectif. On voit ce qu'il en résulte. Et puis après, je vous donne des conseils par rapport au chakra, en lithothérapie, et puis un petit tirage prédictif, famille, amour, amis, en fin de guidance. Voilà, alors pour votre enjeu, vous, c'est le 4 de bâton et le roi de terre. Immédiatement, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est de dire, il y a peut-être un engagement, parce que le 4 de feu, ça fait penser quand même à l'engagement, au fait d'appartenir à un groupe, à une entreprise, à une culture, voyez, commune. Il y a l'idée peut-être des fois de se mettre en couple, de se marier, d'appartenir à une équipe, vous voyez, un groupe de musique, une équipe, un groupe d'écriture, faire partie de quelque chose. Et j'ai l'impression que cet engagement, il pourrait poser des questions, peut-être pour des questions matérielles et financières. Avec ce roi de terre, on peut imaginer que il y a peut-être des choses à régulariser au niveau des finances, des dettes voilà, à solder. Il y a peut-être des retards qui font qu'on n'a pas la somme qu'on espérait pour pouvoir peut-être se mettre en ménage, avancer dans un projet. Donc, on est axé, je pense, sur le matériel. C'est conditionné par des questions matérielles, à mon avis, et ça peut empêcher de profiter immédiatement de voilà, de ce 4 de bâton, où on peut fêter quelque chose, célébrer une réussite et ressentir vraiment de la joie, de la satisfaction. Alors, le contexte de cette question, j'ai tiré la carte des arts dans l'oracle indigo. Alors, avec les arts, c'est vrai que je parlais de groupes de musique, de groupes d'écriture. Ça fait référence aussi aux artistes. Une troupe de théâtre, vous voyez, voilà, une tournée ou quelque chose qui pourrait pas se monter, qui pourrait pas se faire peut-être, ou qui serait conditionné par des questions matérielles. Ça fait référence à votre créativité. Mais une créativité que vous voulez mettre au service d'un groupe. Hein. Ça parle également de ce qui a attrait au beau, à ce qui est esthétique. C'est bien sûr les métiers de l'art, de la culture, le cinéma, la danse, la sculpture, etc. De manière plus rare, ça fait référence aussi à l'astrologie, l'astronomie, l'astrophysique, mais vous voyez, je pense qu'il y a quelque chose que vous voudriez mettre en place, créer un groupe, une fondation, une association peut-être, et on manque un petit peu de moyens. Donc voilà, c'est ce qui m'est venu à l'esprit pour vous dans ce tirage. Alors, on va voir si ça vous parle, quels sont vos atouts dans cette situation. On a le chariot. Vous êtes très positif et vous ne vous laissez pas démonter au moindre obstacle. Le chariot, il avance en dépit des difficultés. Il sait que sur son chemin, il y aura des obstacles. Sur cette route, il y a des obstacles. Mais il est capable de les dépasser, de se surpasser même pour y arriver. Donc, on voit que vous donnez vraiment de toute votre personne, de tous les moyens qui sont à votre disposition, vous les exploitez, vous les activez. Après, vous pouvez compter sur vos qualités d'analyse de votre intelligence, votre bon discernement, parce que avec ce roi d'air,
c'est le roi dans l'élément air, donc le mental, l'intellect. Et vous voyez, vous agissez de manière très pro, de manière très diplomate aussi. Donc, vous pouvez avancer en confiance. Et je pense que vous pouvez convaincre, par exemple, des banquiers ou ceux qui sont sources de financement pour vous. Vous pouvez tout à fait les convaincre parce que votre argumentaire est bien rodé et tient la route. Un autre atout, vous avez la reine de feu. La reine de feu, elle a un côté... bon, c'est une reine, hein, donc elle est quand même assez charismatique, elle a confiance en elle. Et à son côté séducteur et charmeur qui fait que vous pouvez facilement obtenir ce que vous souhaitez pour mettre en œuvre ce projet. Et regardez, vous avez la carte de la fécondité. Donc, s'engager dans cette nouvelle voie, c'est fécond. Donc, il y a plein de possibilités qui s'ouvriront à vous encore par la suite. Peut-être d'ailleurs que dans la mesure où j'ai le chariot avec la carte des voyages, il y a une idée de mouvement, de mobilité. Peut-être que vous allez faire un voyage, faire une expérience nouvelle pour vous enrichir d'éléments nouveaux, d'une culture complémentaire ou d'une autre façon de faire. Vous voyez, il y a l'idée de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs en la matière. Et c'est peut-être ce qui vient nourrir hein, ce projet aussi. Un voyage, et là on a la maladie automne, donc ce voyage il se ferait peut-être plutôt au mois d'octobre ou fin septembre. Et il déboucherait sur quelque chose de positif. Un déplacement, vous ne reviendrez pas bredouille de ce déplacement. On a l'impression que vous pouvez obtenir des éléments nouveaux pour avancer dans votre bonne voie. Alors c'est vrai que par moments, vous allez être un peu dans des difficultés parce qu'avec la carte de l'étoile en contre, on sent qu'il y a des obstacles, des contrariétés. Parfois, on peut perdre espoir. On se demande si on est à sa place dans cet engagement auprès de cette personne. Parce que, bon, il manque des bonnes conditions pour que tout se fasse. Et du coup, ça peut vous faire douter aussi. Plus on a de temps, plus c'est différé. Si les choses se font tout de suite, ben, on a moins le temps de réfléchir à ce qui va, ce qui ne va pas, etc. Donc, vous pourriez perdre espoir, douter à des moments. Mais c'est surtout, vous voyez, ça tombe au-dessus de la carte de la femme. C'est surtout par rapport à vous, concernant votre propre choix d'adhérer à un tel projet. Donc, on voit que vous passez par des moments compliqués. On a la carte du passage, doute, peur. Il y a... ici, avec la carte du passage, des inquiétudes, des choses qui sont un petit peu tourmentées, parce que des événements peut-être se précipitent et vous empêchent de voir clair dans l'avenir. En effet, vous avez non seulement le 3 de bâton et la maison Dieu. La maison Dieu, c'est l'expérience de vie dans ce jeu. Et ça veut dire qu'il y a un événement important qui se produit, qui n'est pas généré par vos propres actions, un fait extérieur à vous qui entraîne, qui rebat les cartes, qui change la donne, peut-être par rapport à, je ne sais pas, une question de déménagement, peut-être par rapport à une question de lieu où ce projet devait s'exercer aussi. On est peut-être sur des questions matérielles et ça vous empêche de vous projeter à long terme parce que le 3 de bâton, c'est quand même les projets que l'on fait qui sont tournés vers l'avenir. Et ici, les projets à long terme, on ne peut pas parce qu'on gère le quotidien. Avec l'expérience de vie, il y a des choses comme ça qui nous tombent dessus et on solutionne des problèmes à mesure qu'ils se présentent et pour le coup, on n'a pas la possibilité de prendre du recul et de voir tellement, de se projeter plus loin. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte? La carte de l'ego
et la carte de la famille. L'ego, c'est le diable. Le diable, en termes de créativité, c'est formidable, cette carte. Donc, comme on avait les arts et un projet qui vous demande d'être innovant, certainement créatif, de mettre en place voilà, tout un tas de choses qui cadrent avec vos aspirations profondes, ben, je vous dirais que le diable, il y a cette créativité et en même temps, ce sont les rentrées d'argent. Donc, vous pourrez compter, à mon avis, sur une certaine somme d'argent à un moment parce que vous aurez su convaincre à qui veut bien vous prêter de l'argent que le projet était viable et qu'il tenait la route, que vous aviez bien tout pensé, ficelé, etc. Envisagez peut-être même avec la carte du voyage des solutions alternatives au cas où ceci ou cela capotait. Donc là, il y a des rentrées d'argent, des transactions financières importantes, quelque chose de prometteur et qui va vous permettre de vous sécuriser parce que la carte de la famille, c'est les racines, c'est la sécurité, c'est aussi ce qui rend le système solide. Et vous voyez, vous étiez sur le 4. Le 4, c'est un ancrage, une stabilité, c'est pas bancal un 4. Sauf que vous aviez le roi de terre qui faisait défaut, à savoir les moyens matériels, financiers, ou le fait que on ne puisse pas, ce faisant, prendre les responsabilités, on ne pouvait pas être dans cette réussite et transformer les choses à sa guise. Là, dans la mesure où vous trouvez les solutions financières, vous arrivez à trouver cette stabilité pour réaliser, me semble-t-il, ce que vous souhaitez. Alors, on va vérifier un petit peu les choses en regardant le meilleur conseil du tarot pour vous, pour aboutir à cette solution qui vous permettrait de concrétiser vos désirs et de trouver une issue favorable à la réalisation de ce projet qui, pour l'instant, peut être mis entre parenthèses, faute de moyens, de ressources. Allez, pour vous, les béliers, sur la période septembre, octobre, novembre 2024. Quel est le meilleur conseil du tarot? Je n'ai que les arcanes majeures du tarot pré-raphaélite là pour vous, les béliers, en signe solaire, en signe ascendant, sur la période septembre. J'étais pas tout à fait... Enfin, elle n'est pas tombée de manière que... Il me fait dire c'est celle-là. Septembre, octobre, novembre 2024 pour vous, les béliers. Oh là là, ça arrive pas ou quoi? Bon, j'ai la carte de la force qui s'est retournée. Donc la force, on persévère, on lâche rien, on y va, on y croit. Hein, ce chariot vous pousse à aller de l'avant. Cette étoile, effectivement, il y a des blocages, il y a des nœuds, hein, mais on voit que vous allez être en mesure d'affronter, de structurer, de résister et de ne pas baisser les bras face aux obstacles que vous rencontrerez. Donc, on vous dit, et c'est encore une fois une carte de créativité, où vous pouvez y arriver, vous pouvez générer quelque chose vraiment à partir de vous-même. Donc, ne lâchez rien, croyez en votre projet, il a l'air de vous tenir à cœur et de tenir la route entre ce roi d'air et cette reine de feu. Il manque juste les deniers. Il y a l'énergie, il y a le mental, c'est les moyens. Alors, quel est le meilleur conseil de l'oracle d'Hildegarde pour vous, les béliers? Voilà. Alors, c'est la carte 23 que j'ai tirée pour vous. L'énergie féminine me relie aux forces sacrées de la nature et à la matrice de toute vie. Ouais, ben, l'énergie féminine, c'est cette énergie yin qui est une énergie féconde et qui peut engendrer à partir d'elle-même. Hein, c'est un peu... voilà, cette reine de feu, hein, c'est l'impératrice d'une autre manière aussi, voyez. Donc, il y a quelque chose de vraiment une force de création pour vous. Et je pense que vous allez vous connecter à
à vos propres ressources intérieures. On vous dit aux forces sacrées de la nature. Donc, on va voir comment ça vous parle à vous. On va voir maintenant le chakra. Peut-être vous avez un animal totem qu'il faudrait invoquer dans cette situation. Alors, pour vous, les béliers, quel est le chakra à rééquilibrer dans cette situation? Hop là, le chakra or. Donc, le chakra or, on est dans le masculin, là, pour le coup. Donc, quand il est déséquilibré, ça signifie que peut-être que par orgueil ou par vanité, on n'arrive pas à demander de l'aide aussi. Et on veut y arriver tout seul sans avoir besoin de l'aide de quiconque. Donc c'est vrai que ce faisant, on peut être dans une impasse, hein, on peut être bloqué. Et puis il y a des gens qui sont là pour aider les autres, hein, vous ne leur devez rien, c'est leur métier. Donc prendre peut-être les choses autrement et retrouver finalement cette énergie qui vous donne le courage pour réussir. Alors peut-être pas seul, de toute façon avec ce 4 de bâton, je pense que c'est pas un projet forcément, enfin c'est pas quelque chose vous et vous-même, c'est vous et en groupe, hein. Donc voilà, c'est y arriver ensemble. Alors la pierre que je pourrais vous conseiller ici, c'est la citrine et la topaze impériale qui conviendrait pour vous sur ces 3 mois. Alors on va faire maintenant la partie prédictive, famille, amour, amis pour vous les béliers, et on commence par famille. Il se peut aussi que ce soit une entreprise familiale. J'y ai pensé au début et après ça m'est sorti de la tête, je ne l'ai pas dit. Et qu'on ait du mal à s'émanciper, vous voyez, de la tutelle d'un patriarche, etc. Et qu'on veut réussir sans rien demander. Qu'on veut réussir par soi-même. Ça peut, et ça rend les choses un peu compliquées. Parce que il y a quand même quelque chose, si on est dans une entreprise familiale qui relève de la transmission, et celui qui est au-dessus de vous, on lui a transmis des choses aussi. Donc, vous n'avez pas à rougir de l'appui que vous recevez. Cette personne-là, elle a été, elle aussi, aidée. Donc, les questions d'ego à méditer peut-être, hein. Allez, c'est cette carte qui s'est retournée. On a la carte de l'amour. Donc, amour, paix. Donc, des réconciliations, à mon avis, familiales. Et c'est tant mieux par rapport à ce projet, si toutefois il impliquait la famille. Amour, maintenant, pour vous. Alors, attendez, j'en ai plusieurs qui se retournent. Amour pour vous, les béliers. Septembre, octobre, novembre. Alors, on a la carte unité, harmonie. Donc là, il y a un alignement parfait. On se sent en sécurité, stable. Et c'est peut-être aussi ce qui fait qu'on veut vivre ensemble, hein. Et c'est pour ça qu'on a cet engagement. Je parlais de mariage, mais ça peut être une question matérielle de moyens financiers pour vivre sous le même toit. Et la réponse, c'est oui, vous l'aurez, cet argent, de toute façon, et ça se fera. La famille, c'est le foyer aussi, hein, ce qu'il en résulte. Allez, amis, maintenant pour vous, les béliers. Septembre, octobre, novembre 2024 pour les béliers en signe solaire et en signe ascendant. Bon, là, il y en avait 4, c'est trop. Voilà. Enseignement, connaissance. Ouais, c'est dans l'idée d'association, donc comme j'ai pu l'évoquer au début, on pourrait imaginer qu'on monte une association avec des personnes d'un cercle proche, voyez, pour développer les connaissances, transmettre un enseignement, sauf qu'on manque de fonds, hein, ça serait ça. Donc, il y a l'idée de connaissances et d'infini aussi, de possibilités de faire plein de choses aussi avec les amis.
Bon, ben écoutez, racontez-moi dans les commentaires, n'hésitez pas. Et puis vos likes, vos partages, vos abonnements sont les bienvenus, j'en ai vraiment besoin. Alors n'hésitez pas à faire ce petit geste pour moi. Et si toutefois vous souhaitez une consultation privée, je vous invite à me découvrir sur mon site www.paroledoracle.fr. À très bientôt, au revoir.